bilou, on y va. On va donc vous montrer comment l'ami Chibichev a trouvé ses abscisses. Bon, évidemment, ici, je triche un peu parce que j'ai mis sur la figure les bonnes abscisses. Mais, a priori, Chibichev ici. Alors, l'idée de Chibichev est la suivante. C'est, tu prends les 6 abscisses de Chibichev et tu dis que par ces 6 abscisses, tu calcules l'interpolation polynomiale d'un polynôme quelconque de degré 6 par ces 6 points. L'interpolation polynomiale par 6 points, c'est un polynôme de degré 5. Donc je prends un polynôme vert quelconque, où j'ai pris un point vert quelconque pour le faire passer en plus des 6 points rouges, et j'obtiens un polynôme de degré 6. Et ce polynôme de degré 6, je ne l'aime pas. Je voudrais l'approcher par un polynôme de degré 5. Tu vas me dire, ouais, mais enfin, pourquoi vouloir approcher un polynôme de degré 6? Tu as ton polynôme de degré 6. Pourquoi le remplacer par un polynôme de degré 5? Bon, si tu commences à poser des questions comme ça, on n'y arrivera jamais. Donc, l'idée de base de notre ami le Chebyshev, c'est j'ai un polynôme quelconque de degré 6 et j'essaye de trouver le polynôme de degré 5 qui lui ressemble le plus. Et pour faire ça, je choisis les abscisses d'interpolation de la manière la plus savante possible pour que la courbe verte ressemble le plus à la courbe. Non, la courbe bleue doit ressembler à la courbe verte. Tu me suis? Bon, alors, on va faire ça, on va pas s'énerver, parce que là, déjà, je sens que je raconte n'importe quoi. Ça, c'est mauvais. Donc, l'idée de base, c'est, on va faire ça calmement. Et tu vas voir qu'on va faire ça avec Python. Oui, parce qu'avec Python, tout est plus sympathique. Donc, on va refaire le dessin sans s'énerver. Bon, ça va déjà être dur. Hein, on va faire le dessin. Alors, donc, tu vois, tu te souviens, je me suis mis sur l'intervalle moins 1, 1, comme ça, ok. Pilou, voilà, voilà. Et ce que j'ai un polynôme. Alors, je mets mes abscisses de Chebyshev. Voilà, elles sont plutôt près des bords. Hein, on a remarqué ça. Hein, tu te souviens, contrôler les frontières. Voilà les abscisses de Chebyshev. J'ai pris un certain nombre d'abscisses comme ça, de valeurs comme ça. On va les mettre comme ceci. Ok. Et j'ai le polynôme qui est l'interpolation. Donc, on va le dessiner comme ça. Voilà, bon, on va pas lui mettre trop de sprout parce que ça va être compliqué sinon. On le dessine comme ça. Voilà, ça c'est UH. Et donc ça c'est un polynôme de degré 5. Tu te concentres parce que ça va être compliqué, hein. Bon, là, j'espère que tu n'as pas pris trop de Guinness pour essayer de comprendre le podcast numéro 1. Tu te concentres parce que ça va devenir chaud, hein. Parce qu'un cours d'université, c'est pas un truc uniquement pour s'amuser comme ça, hein. C'est un truc compliqué. Donc, tu te mets dans l'idée, c'est compliqué, hein. Oh. Bon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on avait dit qu'on faisait une interpolation d'un polynôme quelconque de degré 6. Ben, je vais dessiner le polynôme quelconque de degré 6. Voilà, il est comme ça. Youf. Alors là, il fait un petit sprouch comme ça, puis 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 il fait un petit sprouch comme ça, et il remonte comme ça. Ok? Et ça, c'est U. Alors, c'est pas UH, hein. Vincent, concentre-toi sinon. Ça, c'est U, et ça, c'est le polynôme de degré 6. Alors, on va l'écrire deux polynômes quelconques. Le polynôme de degré 6, bah, c'est A6 x à la puissance 6 plus A5. Non, hein, A5, hein, on t'a dit. Essaye un peu de te concentrer, Vincent, sinon on n'y arrivera jamais. A5 x à la puissance 5. Bon, on va pas y passer la journée, hein. Punch plus A0. Ça, c'est mon polynôme de degré 6. Et mon polynôme de degré 5, ben, il n'a pas de terme en x6. Hein. Donc lui, c'est B5, punch, plus B0. Alors, on va les décrire en Python. Hein. On va écrire une variable P, U, qui contient tous les coefficients. Donc, A6, A. Ouais, on va le mettre.
On va le faire comme ça. C'est-à-dire A6, bon, A5, punch, 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 jusqu'à A0. Et on va décrire une variable Python, enfin une liste Python ou un tableau, enfin, ouais, on va pas commencer à faire des détails comme ça. Un PUH, tu vois, hein, polynôme U, polynôme UH. Et lui, évidemment, c'est une liste qui va de B5 à punch, 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 B0. C'est comme ça que je vais faire mes petits dessins Python. Tu sais, les dessins que je montre dans les transparents, je fais ça, mes programmes Python. Hein, et donc, les programmes Python, ils sont sur le site web du cours. Oui, même toi qui es à Zanzibar, tu peux les télécharger. Alors, ce que voudrait notre ami, le Chibitchev, il s'est dit que, tu vois, l'erreur, c'est, il y a des grands boss, et les grandes boss, elles arrivent sur la frontière, et lui se dit, ben, ça sert à rien qu'il y ait des toutes petites bosses au milieu, s'il y a des grandes bosses sur les frontières. Et donc, Chebyshev, il dit, il faut répartir de manière uniforme l'erreur. Et donc, le terme polynomial, l'erreur, on voudrait qu'elle soit équioscillante. Qu'est-ce qu'on voudrait exactement? On voudrait ça. Yobidou bidou. Yobidou bidou bidou bidou. Alors, on trace ici une droite. On trace ici un pilou 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 qui va comme ça. Là, je mets grand E. Ici, je mets moins grand E. Je dessine mes abscisses d'interpolation comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je vais tracer la courbe EH de X. EH de X, c'est l'erreur. C'est U moins UH. Et ce que je voudrais, c'est que chaque bosse soit équioscillante. Donc ce que je voudrais, c'est une courbe comme ça, qui part de là. Là, je descends jusque là. Je remonte comme ça. Je redescends comme ça. Youbidou, je remonte comme ça. Je revais là. Je revais ici. Pilou pilou, je vais là. Et j'arrive ici. Et donc, ce que je veux, c'est que toutes ces valeurs-là, en valeur absolue, soient identiques. Et l'idée de base, c'est je vais calculer les abscisses de Chebyshev pour que l'erreur est ça. Alors tu dis, ouais, mais comment est-ce qu'on trouve cette erreur? Regarde, mettre Python, c'est extraordinaire. Mettre Python, je vais faire ça. Regarde, je vais écrire que, alors, tu fais la différence entre un polynôme de degré 6 et un polynôme de degré 5. La différence entre un polynôme de degré 6 et un polynôme de degré 5, c'est un polynôme de degré 6. Quels sont les coefficients du polynôme? Ben c'est ça. C'est PEH. On va prendre PU et on va lui soustraire un truc où on rajoute un 0 à PUH, ouais, parce qu'il n'y a pas de terme, et on va prendre tous les termes, et alors ça c'est une petite astuce, on va mettre étoile PUH. Ça permet d'avoir comme liste ici, et là c'est utile en termes de Python, cette liste là, 0, B5, B4 jusqu'à B0. Attention que si tu mets pas la petite étoile devant PUH, si tu mets pas la petite étoile, tu vas obtenir ça. Et ça, c'est pas du tout ça que tu veux. Tu vas obtenir une liste qui contient 0 et une autre liste. C'est pas ça que tu veux. Donc il faut mettre la petite étoile. La petite étoile, ça, c'est subtil, subtil. Ok, bon, j'enlève ce truc-là parce que ça, on n'a pas vu. Ok, et donc ça me donne les coefficients. Bon, c'est bien ça. Regarde, on a fait ça. On va voir ce que ça donne. Alors, regarde bien. Je vais recopier ça pour passer à la suite. Copier, pilou pilou. Regardons ce que ça fait mettre Python. Eh ben, j'ai défini erreur U moins UH. J'ai écrit que E était erreur de 0. D'accord? Et je vais faire plot de mon erreur. Ok? Et je dessine mes deux coups. Ok? Regarde l'erreur d'interpolation. C'est bien un polynôme équioscillant. C'est bien comme ça que je l'ai obtenu. Eh,
Cool alors. C'est bien ça. Bon, maintenant, je vais faire un petit truc supplémentaire. Regarde. Je vais dériver l'erreur. Alors, pour dériver l'erreur, bah, tu prends mon dessin qui est ici. Voilà, voilà. Et je vais dessiner l'erreur. Donc, ce que je calcule, c'est la dérivée de l'erreur. Et la dérivée de l'erreur, ben, elle fait quoi? Elle s'annule dans les points rouges. Attention, uniquement les points rouges intérieurs. Parce que à droite et à gauche, la fonction, elle continue à monter comme ça, elle continue à monter comme ça. Ok? Donc, on a un certain nombre de points rouges. Là, celui-ci, pilou, 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 celui-là, 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 celui-là. L'erreur s'annule. Alors, tu vois bien qu'au départ, le truc descend. Donc, la dérivée est négative. Donc, tu as un truc qui fait comme ça. Puis là, entre ces deux points-là, ça monte, donc c'est positif. Puis là, ça descend. Puis là, ça monte. Puis là, ça descend. Et puis là, ça repart, ça monte comme ça. Ok? Et donc, on a l'erreur. Ok? Pour tracer l'erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut dériver l'erreur. C'est facile de trouver les coefficients d'une dérivée. Regarde comment je vais le faire. C'est piece of cake. Je vais le calculer comme ça. Regarde bien. Je vais écrire que P, D, H, la dérivée de l'erreur, c'est quoi? C'est P, H fois, ben, tout 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ben oui, si je dérive un A6x6, ben sa dérivée c'est A6x5. Après, ce que je dois faire, c'est enlever le dernier terme, parce que le terme constant, il disparaît. Et pour faire ça, j'écris que P DEH est égal à P DEH, et je ne prends que les termes qui vont de 0 à 6 pour enlever le dernier terme. Et donc, ce que je vais obtenir finalement, hein, on va bien le mettre, ce que je vais obtenir finalement, on va le mettre en rouge, ça va être plus joli, hein, on va obtenir ceci. Pilou pilou, on va obtenir ici A6. Non, pas A6, hein. Tu dis n'importe quoi, Vincent. Tu vas obtenir 6 A6. Et puis tu vas obtenir 5 A5 moins B5. Ok? Et puis tu vas obtenir jusque à la fin A1 moins B1. Et tu vas enlever ce terme final. On ne veut pas l'avoir. C'est pour ça que je vais de 0 à 6. Hein, le dernier terme, le septième terme, il doit disparaître. Parce que la dérivée d'un polynôme de degré 6, c'est un polynôme de degré 5. Ok? Bon, alors tu vas me dire, est-ce que tout est fait? Ouais, presque tout est fait. Regarde bien. On va faire un dernier dessin. On va faire un truc un peu spécial. On va écrire une fonction un peu particulière. Je vais la dessiner ici. Voilà, 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 voilà. On va dessiner une fonction qui passe par tous les points rouges, comme ça. Donc, y compris les deux extrêmes, et qui se présente comme ça. C'est un truc qui fait pilou, pilou, pilou. Donc, il part comme ça, il vient là, 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 il fait ça. Ok? Et donc, qu'est-ce que tu vois? Pour cette courbe-là, tu as deux racines simples et 5 racines doubles. Et on voudrait écrire cette fonction. Alors, ce qu'on peut faire, ben, on peut prendre la dérivée EH' de x et l'élever au carré. Ça va transformer toutes les racines simples en racines doubles. Et puis, pour avoir les racines à droite et à gauche, en moins 1 et en 1, tu multiplies ça par 1 moins x carré. Et ce polynôme, tu peux aussi le voir sous la façon suivante. C'est tous les endroits où l'erreur
au carré est égal à grand E au carré. Et donc, tu peux mettre aussi ça comme E au carré moins EH de X, le tout au carré. Voilà, avec une parenthèse comme ça. Ces deux polynômes, à droite et à gauche, ont les mêmes racines. Tu vois, si je prends ce dessin qui est là, il a bien la propriété voulue. Si je prends ce dessin-ci, il a bien les trucs. Donc ces polynômes ont les mêmes racines. Exactement les mêmes racines. Ok? Ils s'annulent au même endroit. Tu peux voir que le truc au-dessus, c'est correct. Bon. Alors évidemment, tu vas me dire, mais est-ce qu'ils sont les mêmes? Non, il faut rajouter un petit terme. C'est petit terme ci. N plus 1 au carré. Pourquoi est-ce qu'il faut rajouter ce petit terme? Ben, il faut que pour que les polynômes soient les mêmes, le premier coefficient est le même. Alors regarde, le premier coefficient du terme qui est ici, ben, c'est, tu prends moins x carré et tu multiplies le premier terme qui est une puissance en 5, et ce premier terme c'est quoi? C'est 6 au carré A5 au carré x à la puissance 10. Et puis tu prends EH au carré. Et EH au carré, c'est ici moins A6 au carré. Ici c'est A6. A6 au carré. X6 au carré, ça fait X12 au carré. Et tu vois que je rajoute ici N plus 1 au carré. Et ce N plus 1 au carré, c'est mon 6 au carré. Et de cette manière, l'expression à droite et à gauche représente exactement le même polynôme. Eh, il était malin le Chibitchev. Donc j'ai maintenant ce résultat-là. On va mettre ça dans une petite boîte bleue pour faire joli. Voilà, on va mettre ça dans une petite boîte bleue pour faire joli. Voilà, voilà. On a ce résultat. Alors, qu'est-ce que c'est que ce résultat? Eh bien, ça va être la clé pour trouver les abscisses de Chebyshev. Parce que les abscisses de Chebyshev, c'est les racines. Eh oui, c'est les racines de E de H. Et donc, on va calculer les racines de E de H. Bon, ok, on a fait ça. Ça va? Vous me suivez? Évidemment, ce qu'on veut, c'est que E de H satisfasse exactement au dessin que j'ai fourni. Ok? Alors, regarde bien. J'ai fait mon PEH. J'ai écrit que c'est PU moins étoile PUH. J'ai dessiné l'erreur. Et tu vois, l'erreur est bien équivalente. J'ai calculé la dérivée. Elle ressemble bien à ce que j'avais fait intuitivement. Bon, je l'ai divisé par un facteur 6 pour que ça soit joli sur le dessin. Mais ça marche. Et puis maintenant, on va faire la dernière étape. Bon, pour faire ça, on reprend cette expression-ci. Pilou, 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 pilou. Tu reprends ça, tu copies ça, piloup. Ah ouais, parce que c'est chaud quand même. Hein. On reprend ça. Non, pas comme ça. Ça, il reste là. Voilà. Et on va sur le transparent suivant. On colle ça, pilou, pilou ici. Et on va faire des petites manipulations. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme petite manipulation? Eh bien, c'est une équation différentielle ordinaire. Ouais, un peu compliquée. On va la réécrire un peu différemment. Bon, on va nettoyer un peu le bazar, parce que c'est un peu sale. On va enlever ça, parce qu'on a compris que c'était le même polynôme. On va enlever ça comme ça. Et on va essayer de trouver la solution. Alors regarde bien, on cherche à trouver E. Pour trouver E, qu'est-ce qu'on fait? Pilou, on va l'écrire un peu. Alors regardez, je vais tout diviser par grand E. Et je vais écrire d'un côté tout ce qui est avec petit e et de l'autre côté tout ce où il n'y a pas de petit e. Et je vais écrire ici E', oula, E' sur grand E multiplié par 1 radical pilou 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 de 1 moins petit e. Un petit e c'est EH hein, sur
grand E, le tout au carré. Ouais, je ne pourrais plus enlever cette parenthèse-là. On va le faire comme ça, c'est plus joli. Comme ça. Et de l'autre côté, j'ai plus ou moins n plus 1. Et alors, regarde la beauté, c'est j'ai 1 sur radical de 1 moins x carré. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé le radical de tout ce qu'il y avait d'au-dessus. Tu vois, il y a des carrés partout, hein, à presque partout, sauf sur le 1 plus x carré et la parenthèse. Donc, j'ai fait des radicaux partout, c'est pour ça qu'il y a plus n plus 1. Et j'ai tout divisé par 1. Et tu regardes, ce qui est à droite et ce qui est à gauche se ressemblent fortement. Et l'idée de base, c'est que tu vas calculer la primitive du terme à droite et du terme à gauche. Alors la primitive de 1 sur radical de 1 sur radical de 1 moins x carré, eh bien ça, c'est un truc que tu sais. C'est arcsinus ou arcosinus. On va prendre arcosinus et je vais tout de suite te montrer pourquoi je prends arcosinus. Youpidou, et donc ceci, je peux dire que c'est plus ou moins n plus 1 fois la dérivée de arcosinus de x. Comme ça, prime. Et alors regarde bien de l'autre côté. De l'autre côté, tu as e sous grand E et tu as dérivé de x. Et donc ceci, ce n'est rien d'autre que arcosinus de e sur grand E prime. Et maintenant, je calcule la primitive des deux côtés. Et donc, j'obtiens que arc cosinus de petit e sur grand E est égal à plus ou moins n plus 1 de arc cosinus de x plus une constante c. Et là, comme je veux que l'erreur en plus ou moins 1 est égale à grand E, je peux écrire immédiatement, pilou, que e de x est égal à grand E cosinus de crochet n plus 1 arc cosinus de x, comme ça. D'accord? En général, arc cosinus, on l'appelle θ, c'est un angle. Et cette expression-ci, tout ce truc-là, ce cosinus, eh ben c'est un polynôme. Ah ben oui, parce que l'erreur, c'est la différence entre deux polynômes. Et donc, le cosinus de n plus 1 de l'arc cosinus de x, ouais, c'était ton nom. Ben ce truc-là, c'est un polynôme. Et ça, c'est t n plus 1 de x. Et c'est le polynôme, pourquoi j'écris ça? Le polynôme de, évidemment, notre ami le Tchebychev. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé la forme, l'expression de l'erreur. Et maintenant, pour avoir les abscisses de Tchebychev, ben, il suffit de calculer les zéros de ce truc. Ok? Donc, ici, on va mettre une petite boîte parce que c'est joli. Youbidou, voilà une petite boîte pour ce truc-là. Ok? Ok, on est bien d'accord qu'ici, cette expression-là, loup, là, piloup, ceci c'est car, voilà, les pirlou, car, e, voilà, car, car e de plus ou moins 1 est égal à grand E. Ok? Alors maintenant, il faut trouver les zéros. Pour trouver les zéros, comment tu fais? Bah, tu fais ça. Pour trouver les zéros, tu dois avoir bah, que tu dois avoir que 0 est égal au cosinus. C'est un peu gros ça, hein. On va le refaire plus joli. Hein. Yof. Voilà, on va écrire que 0 est égal à cosinus, ouvrez le crochet, de n plus 1 de arc cosinus de x. Pilou, comme ça. Ok? Quand est-ce que le cosinus il vaut 0? Ben, quand il vaut pi demi, et puis tu peux rajouter
un certain nombre de fois pi, et ça te donne n plus 1 arc cosinus de x. Et en manipulant un tout petit peu cette expression, hein, on va obtenir que xi est égal, alors on multiplie tout par 2 pour faire joli, que c'est le cos de pi fois 2i plus 1 sur 2n plus 1. Et donc j'ai trouvé les abscisses de Chebyshev. Donc qu'est-ce qu'a fait Chebyshev? On le redit encore une fois, il voulait que le terme d'erreur soit équioscillant et il a calculé les abscisses de telle manière à ce que cette condition géométrique soit satisfaite. Bon, regardons un peu ce que ça fait. Donc on écrit notre polynôme. Tu vois là, la courbe bleue. Je l'ai écrite de deux manières et j'ai superposé. Et tu vois bien que c'est tip-top la même courbe. Et tu vois bien qu'il faut mettre le terme n plus 1 au carré pour avoir le même polynôme. Il faut que le terme de plus haute puissance soit le même des deux côtés. Attention, ça c'est un polynôme de degré 12. Wow, belle bête, hein? Alors, il reste à trouver la solution. Ouais, mais ça c'est compliqué, hein? C'est ce que je viens de faire. Donc j'ai trouvé la solution analytique. Comme on l'a fait. Vous voyez que c'était faisable. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de bypasser cette étape? Ouais, là c'est la partie du podcast qui va être le plus utile pour vous. Comment peut-on s'en sortir si on n'aime pas résoudre analytiquement les équations différentielles ordinaires? Parce qu'elle n'est pas si simple que ça, cette équation différentielle ordinaire. Eh bien regarde, Python est ton ami. Dans Python, tu as un truc super cool. C'est la toolbox symbolique, le package SymPy. Calcul symbolique. Alors regarde, tu définis une variable symbolique x. Tu définis f est égal à 1 sur la racine carrée de 1 moins x carré. Et tu demandes de calculer la primitive et il te répond arcsinus. Alors tu vas me dire, ouais, pourquoi vous avez fait arcosinus? Parce que c'est plus facile pour faire l'algèbre. Mais arcsinus, c'est en effet correct. Hein? En fait, pour avoir arcosinus, il faut mettre un petit moins devant. Mais comme tu avais des deux côtés un petit moins, ça marchait, piece of cake. Ok? Alors on peut dériver la primitive. Et regarde, j'ai intégré, et si je dérive arcsinus, j'obtiens 1 moins s carré. Et si je dérive arcosinus, tu vois, j'obtiens la même expression avec un petit moins devant. Pourquoi j'ai pris l'arcosinus? Ben parce que justement, j'ai exactement le fait que l'arcosinus, il va valoir facilement e en moins 1 et 1. Avec l'arcsinus, c'est plus embêtant. Alors, pélo, pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que ça marche? Regarde bien. Ici, j'ai fait l'interpolation polynomiale de Runge avec les abscisses équidistance et les abscisses de Chebyshev. Et tu vois qu'avec les abscisses de Chebyshev, l'erreur, elle est équioscillante. Tandis qu'avec les abscisses uniformément réparties, ben l'erreur, le terme bleu que j'ai dessiné ici, ben il est vachement important là et là. Eh ouais. Tu vois, là et là, il est vachement important. Et ça, c'est pas cool. Ah, c'est pas cool du tout. Et donc, ça marche. Alors, est-ce que c'était prévu que ça marche? Eh ben non. Parce que si tu regardes bien, Chebyshev, il a démontré que l'erreur serait équidistante, équioscillante, si on interpolait un polynôme de degré 6 par un polynôme de degré 5. Ici, ce que je fais, c'est j'applique le truc de notre ami le Chebyshev à quelque chose qui n'était pas prévu au départ. On va approcher une fonction qui n'est pas un polynôme et pourtant ça va marcher. Ouais, pas à tous les coups. Et tu vas voir, on va faire ça très souvent en méthode numérique. On a de temps en temps un résultat avec des hypothèses bien précises. Et puis on va se dire, oui, mais j'ai envie d'utiliser ce truc-là un peu à côté de la plaque comme ça. Et ça paraît pas une mauvaise idée de temps en temps. Ah, tu vas dire, oui, mais pourquoi?
tu fais pas ça pour une fonction quelconque, parce que c'est ça qui nous intéresse. Mais parce que pour une fonction quelconque, je pourrais pas écrire une expression de l'erreur. C'est en écrivant un truc où j'interpole une fonction que je connais, que je peux faire des mathématiques. Mais n'oublie pas, fondamentalement, interpoler un polynôme par un autre polynôme, ça n'a strictement aucun intérêt. On ne va pas faire ça très souvent. Hein. Ce qui est intéressant, c'est d'interpoler une fonction totalement quelconque. Maintenant, tu vois que l'astuce de Chebyshev, ça a l'air de fonctionner pour la fonction de Runge. Ouais, alors pourquoi ça marche pour la fonction de Runge? Parce que la fonction de Runge, ce n'est pas un polynôme, mais c'est quand même pas très éloigné d'un polynôme. C'est un quotient de polynôme. C'est pas un polynôme, mais ça ressemble un peu à un polynôme. Et donc, un truc qui ressemble un peu à un polynôme, ça devrait quand même pas être si mauvais que ça à la fois. Et donc, tu te dis, ah, ça marche peut-être ce truc-là. Eh ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il nous reste à faire un petit check. On avait 6 points aux abscisses de polynôme. Regarde comment j'ai fait le premier dessin. Tu vois, j'ai défini mes points, j'ai dessiné UH, et puis j'ai obtenu PUH et UH, et je l'ai calculé comme ça. Tu vois, l'histoire est terminée. Je t'ai dit comment on pouvait trouver les abscisses de Chebyshev. Bon, j'espère que tu as tout compris. Ouais, ce poussati est un peu plus compliqué, hein. On ne sait pas que faire des trucs faciles, il faut quand même que ça soit un peu plus compliqué de temps en temps. Donc, tu vois, de temps en temps, il faut faire des choses compliquées. Ouais, il faudra que tu le regardes une deuxième fois, celui-ci. Hein. Et puis, tu regardes dans les notes de cours, puis tu fais ça calmement, à ton aise, et puis tu vas poser des questions hein, dans la séance interactive, et je te donnerai encore des explications, parce que c'est pas si simple que ça. Ok, let's go!